Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2024. 16 octobre 2024, je suis venu te redire comme d'habitude, c'est encore pour toi un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Car quand on est en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est en soi, alors chaque jour est un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est avec vous, il est avec toi. Il est donc dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. Il est là pour te faire grâce, mais jamais pour te condamner, pour t'adresser des reproches, pour te mépriser ou pour te repousser. Jésus a même dit qu'il ne mettrait jamais dehors quelqu'un qui vient à lui. Donc il veut dire que si toi aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps de le faire, qui que tu sois. Jésus ne te repoussera pas. Jésus-Christ ne mettra jamais dehors, quel que soit l'homme ou la femme qui viendra à lui. Et j'aime bien dire qu'on n'est jamais ni trop bon, ni trop mauvais pour recevoir la grâce de Jésus-Christ. On n'est jamais ni trop bon, ni trop mauvais pour recevoir Jésus-Christ dans sa vie, puisque Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous révéler l'existence du Dieu, son Père, que personne n'avait jamais connu avant sa venue. Personne ne l'a connu. Les gens connaissaient l'Éternel désormais avec les lois de Moïse, les ordonnances, avec les lois de condamnation. Mais personne ne connaissait le Père. Et Jésus est venu apporter aux humains la révélation de l'existence de ce Père d'amour qui veut que tous les hommes soient sauvés et que chacun parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que sans Jésus-Christ, sans la présence de Jésus-Christ dans ta vie, où tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup d'aisance, beaucoup de choses, mais tu n'as pas la vie éternelle, puisque la condamnation de l'éternel n'a jamais été prononcée. Empêchons-les de vivre éternellement, sans exception. Et comme il a dit aussi, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, sans distinction. Seul Jésus vient, il dit, eh bien, face à l'extermination, je le ressusciterai. Et il va dire aussi, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà pourquoi j'aime bien parler de la parole de la vie éternelle. Il y a que les paroles de Jésus-Christ qui nous ouvrent la porte de l'éternité, qui nous ouvrent la possibilité de vivre éternellement. Et c'est Jésus-Christ, le promoteur de la vie éternelle. C'est lui qui nous montre le Père, qui nous accorde la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ va dire aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, si rien n'est impossible à celui qui croit, si tu crois en Jésus-Christ, même quand certaines choses te paraissent impossibles, Jésus-Christ peut les rendre possibles. Donc, si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme sauveur et comme maître, pour qu'il dirige ta vie, pour que tu sois toujours conscient que Jésus-Christ est avec toi, fais-le maintenant. Tu n'as pas besoin d'une religion pour recevoir Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le Sauveur, c'est le Fils de Dieu. Il est venu seulement apporter la révélation de son Père. Les religions s'en sont appropriées souvent pour faire leur cuisine à eux. Les cuisines à elles, les religions. Et souvent, ils racontent des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ te dit maintenant, si tu veux demeurer avec lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi si toi tu le souhaites. Si toi tu refuses, Jésus-Christ sera toujours à côté de toi et toi tu vas l'ignorer. Mais il est présent, il attend que seulement que tu ouvres la porte de ton cœur, que tu ouvres la porte de ta vie, qu'il puisse s'y installer avec la présence du Père et t'apporter la vie éternelle. Jésus seul nous apporte les paroles de la vie éternelle. Comme il a dit, nous avons lu ça dans Jean chapitre 17. Quand il a dit, Père, c'est long que tu as donné à ton Fils le pouvoir sur toute chose, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Et il ajoute, or la vie éternelle, au verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance du Père. Donc Jésus-Christ nous apporte la connaissance du Père. Si tu connais le Père, tu te places sous la protection du Père. Tu reçois la présence du Père dans ta vie. Tu as la vie éternelle. Et moi, aujourd'hui, le fait d'avoir Jésus-Christ, c'est le Père dans ma vie. J'ai ma vie éternelle. C'est ma plus grande richesse que personne ne peut m'enlever. On peut me voler ma maison, on peut me voler ma voiture, on peut me voler mon porte-monnaie, on peut tout me voler. Mais personne ne peut me voler la vie éternelle. On peut me tuer, m'ôter cette vie terrestre. C'est lui qui va tuer mon corps, il tuera mon corps, mais il n'aura pas mon âme. Et un jour, bien sûr, selon cette détermination de l'Éternel des armées de détruire l'être humain, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. La mort est ma peau. Mais la mort n'aura pas mon âme. La mort n'aura pas mon esprit. Quand la mort va avoir ma peau, va frapper le corps, ben, ce sera pour moi le plus grand jour de ma vie, parce que je vais entrer dans cette dimension de l'éternité avec Jésus-Christ pour accéder à la place qu'il est en train de préparer pour moi, pour être assis avec lui à la droite du Père. Et Jésus dit à toi aussi, même face aux événements d'aujourd'hui, il ne faut pas que ton cœur soit troublé. Crois seulement au Père, crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est parti te préparer une place et quand cette place sera prête, il reviendra et te prendra avec lui, afin que là où il est, que tu y sois aussi. Alors, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, je me permets de te dire, mais pas de panique, pas de peur, même face à la mort, pas de peur face aux circonstances. Celui qui voudra te tuer, mais il tuera ton corps. Ben, ça te permettra d'entrer dans ton privilège, d'accéder dans ta dimension divine avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit ceci, la connaissance du Père procure la vie éternelle. Et maintenant, il va dire aussi, verset 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et il continue. Maintenant, verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé les paroles de la vie éternelle, comme Pierre dit. Comme l'apôtre Pierre dit, eh bien, Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi seul a les paroles de la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et quel est le nom que Jésus a fait connaître aux hommes? Le Père, Dieu le Père. Jésus-Christ n'a jamais présenté un autre Dieu que le Père. Dans les prières de Jésus-Christ ne ressemblent pas aux prières de Salomon, de David ou d'autres qui invoquaient l'Éternel des armées pour lui demander la destruction de leurs ennemis. Toutes les prières de Jésus, Père. Et Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, quand il enseigne sur la prière, Jésus-Christ va dire, quand vous priez, dites notre Père. Jésus va dire ce que vous demandez au Père en mon nom. J'ai dit, si quelqu'un demande quelque chose au Père en mon nom, le Père le lui donnera. Je fais connaître ton nom aux hommes. Jésus-Christ n'a pas fait connaître l'Éternel des armées. Jésus-Christ n'a pas fait connaître tel ou Dieu. Il y avait, ou appelez comme vous voulez. Mais Jésus a fait connaître le Père, Dieu le Père. Car Jésus-Christ n'a jamais utilisé aucun autre nom que le Père. Salomon va dire Dieu grand et redoutable. Oui, Jésus-Christ n'a pas parlé d'un Père redoutable. Il a parlé d'un Père d'amour qui accueille les pécheurs, qui accueille le pécheur avec amour. Et quand le pécheur vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ le reçoit, lui accorde le pardon. Le Père pardonne. Le Père n'ordonne pas de lapider le pécheur. Le Père n'ordonne pas de tuer le pécheur. Le Père n'ordonne pas qu'il a été engloutisse le pécheur. Le Père ordonne que le pécheur soit pardonné. Et Jésus est venu faire connaître aux hommes le nom de ce Père d'amour qui accorde le pardon
sans demander de sacrifier ou de payer quoi que ce soit. Hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Croyez-moi, gardons les paroles de la vie éternelle, gardons les paroles de Jésus. À quel autre irions-nous, Jésus? Toi seul as les paroles de la vie éternelle, disait Pierre. Et Jésus dit, ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé les paroles de la vie éternelle, les paroles de l'espérance, les paroles de la victoire, les paroles qui font comprendre que quoi qu'il puisse se passer dans cette vie, ma future, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui des choses qui me font souffrir. Il y a des choses qui me chagrinent. Il y a des choses qui sont là pour me meurtrir l'âme. Mais je ne vais pas me laisser aller dans le découragement, dans la déprime, parce qu'il y a des choses qui sont dures. Je vais garder ma foi en Jésus-Christ. Et pour toi aussi, je te dis, quels que soient les événements que tu as traversés, pas de panique. Réalise surtout et seulement que Jésus-Christ est présent avec toi. Si Jésus-Christ est présent avec toi, tu t'en sortiras toujours. Et quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est présent avec moi. Si même je dois mourir aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mon corps va tomber par terre et ma vraie personne va entrer directement dans la place que Jésus-Christ a préparée pour moi. Jésus a dit, quand la place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi. Quelqu'un qui essaiera de me tuer, bien oui, je ne vais pas chercher à me faire tuer. Mais si quelqu'un me tue, il va croire me tuer. Mais quelque part, il va bousculer, il va me bousculer pour entrer dans la vie éternelle, dans ma dimension d'éternité avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il a fait connaître le nom du Père aux hommes. Je viens insister sur ce nom. Lorsque tu pries, j'ai dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus n'a jamais demandé d'adresser des prières à l'éternel des armées, d'adresser des prières à tel autre Dieu, tous les noms qu'on cite dans les églises. Jésus-Christ n'a jamais prononcé ces noms-là. Si Jésus-Christ, le maître, le modèle, ne les a jamais prononcés, crois-moi que je vais les prononcer dans ma prière. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas Moïse. Oh, Salomon va adresser sa prière à l'Éternel, Dieu grand et redoutable. David va adresser sa prière aussi à l'Éternel pour lui demander la destruction de l'ennemi. Mais est-ce que Jésus a fait tout cela? Jamais. Jamais. Si tu veux prier, adresse ta prière tout simplement au Père dans le nom, à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ l'a fait lui-même, comme il a ordonné. Il n'a pas dit ce qu'on demandera à Yahvé, à l'Éternel ou à tel autre nom. Il a dit ce que vous demanderez au Père en mon nom. Si tu pries au nom de Jésus-Christ, tu dois adresser ta prière au Père. Si tu adresses ta prière à un autre nom, ce n'est pas la peine de dire au nom de Jésus. Parce que Jésus n'a pas donné le pouvoir d'adresser des prières à d'autres dieux, à d'autres personnes dans son nom. Parce que, bien sûr, quelqu'un m'a déjà dit, oh, mais tu exagères de parler comme ça. Non, je n'exagère pas. Je dis seulement la vérité. Car Jésus nous a appris comment prier. Pourquoi prier autrement que la base qu'il nous a donnée? Si Jésus demande d'adresser la prière au Père, il dit, c'est que vous demandez au Père en mon nom. Il n'a pas hésité notre nom. Il a ses raisons. Car Jésus-Christ connaît ce qui se passe dans l'invisible. Quand tu pries, tu lances ta prière dans l'invisible. Tu ne vois pas les cheminements de ta prière, il y a ta foi. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Si ta prière est mal adressée, eh oui, n'importe quel esprit peut s'emparer de ta prière. Mais Jésus-Christ dit, demandez au Père. C'est pour ça, moi, je me borne à adresser ma prière au Père. Aucun autre nom. Je me rappelle, c'était dans quel pays? À Kinshasa.
Une sœur m'a présenté une liste, il m'a dit, voilà, j'ai la 101 noms de Dieu pour ma prière. Je peux utiliser 101 noms que j'en ai pour agrémenter ma prière. Ah, j'ai dit, oui, c'est bien, tu as 120 noms pour adresser tes prières. Mais à qui Jésus a demandé d'adresser les prières? Tu peux citer tous les noms que tu veux. Mais Jésus n'a adressé qu'un seul nom. Il a dit au Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom que Jésus-Christ a fait connaître? C'est le nom du Père, c'est aucun autre. Donc, adressons nos prières à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ces sujets. Là, il est d'une extrême importance de savoir quand tu pries, ta prière doit être précise, doit être adressée à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ce que vous demandez au Père en mon nom. Dans Jean 16, nous avons lu, verset 23, Jésus dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus n'a pas dit ce que vous demandez à tel autre Dieu, à tel autre nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Le nom que Jésus a fait connaître, c'est le Père. Donc, il faut savoir connaître le nom de ton Dieu que tu sais, qui s'appelle le Père de Jésus-Christ, qui est devenu ton Père aussi. Alors, prions ensemble, adressons nos prières au Père avant de nous quitter. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'appelle ta bénédiction sur sa vie. S'il est malade dans son corps, si elle est malade dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa guérison, je demande de la guérir. Si il a d'autres difficultés dans sa vie, merci de lui apporter la solution. Et je te demande tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu sois richement béni par la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais que la présence de Jésus-Christ est en permanence dans ta vie. Alors, pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.